Il n'a jamais chanté l'hymne qu'il a pourtant défendu sur le terrain. Derrière cette phrase, répétée entre admiration et incompréhension, se cache une énigme nommée Christian Carambeu, champion du monde, double vainqueur de la Ligue des Champions, et pourtant toujours entouré d'un doute, d'une distance, presque d'un silence. Qui est vraiment cet homme que certains disent béni par le destin, quand d'autres murmurent qu'il n'a jamais tout raconté? Et si son histoire commençait bien avant les stades, dans une mémoire que la France elle-même préfère parfois oublier? Il faut remonter bien avant les projecteurs, bien avant les trophées, bien avant même que le nom de Christian Carambeu ne résonne dans les stades européens. Car son histoire ne commence pas avec un ballon, mais avec une blessure héritée, silencieuse, presque invisible, mais indélébile. Son arrière-grand-père faisait partie de ces hommes kanaks arrachés à leur terre et exposés à Paris en 1931 lors de l'exposition coloniale. Non pas comme des invités, mais comme des curiosités humaines, des objets exotiques, enfermés dans des enclos, observés, jugés, réduits à une altérité dégradante. Cette mémoire-là, Carambeu ne l'a jamais reniée. Au contraire, il l'a portée comme une vérité intime, presque comme un serment. Alors, lorsque le monde entier se levait pour chanter la Marseillaise, lui restait immobile, silencieux, refusant. Un geste qui a dérangé, qui a suscité des débats, des critiques parfois violentes. Comment un joueur sélectionné en équipe de France pouvait-il ne pas chanter l'hymne? Était-ce un manque de respect? Ou une forme de fidélité à une histoire plus profonde que les symboles nationaux? Il n'a jamais cherché à provoquer. Il n'a jamais élevé la voix pour se justifier longuement. Mais dans ses rares confidences, une ligne revient nette, presque tranchante. Il ne peut pas chanter un hymne qui, pour lui, ne raconte pas toute l'histoire. Ce silence devient alors plus qu'un refus, il devient une déclaration. Et c'est là que le paradoxe s'installe. Car sur le terrain, Carambeu donne tout. Il court, il lutte, il s'engage sans retenue. Il participe à l'une des plus grandes pages du football français, celle de 1998, celle d'une équipe qui unit, qui transcende, qui symbolise une nation plurielle. Pourtant, lui reste en retrait, presque en marge de la narration officielle, comme si son appartenance était toujours discutée, jamais totalement acceptée. Certains experts ont même été plus loin. Ils l'ont qualifié de joueur de l'ombre, voire de chanceux dans une équipe brillante. Une étiquette injuste ou révélatrice? Était-il réellement un élément secondaire ou simplement un homme qui refusait de se mettre en scène? Cette distance, ce refus d'entrer dans le jeu médiatique, semble suivre une logique intime, comme si Carambeu avait très tôt compris que la reconnaissance publique ne pouvait jamais effacer certaines vérités personnelles, comme s'il avait choisi, consciemment, de ne pas tout livrer. Mais derrière ce calme apparent, derrière cette posture presque stoïque, se cache une tension, une dualité permanente entre l'homme public et l'homme intérieur, entre le champion célébré et celui qui, au fond, n'a jamais oublié d'où il venait. Et si ce silence, finalement, n'était pas une absence, mais une manière de parler autrement? Puis, presque brutalement, l'histoire bascule. Le terrain devient une scène, mais pas forcément celle que l'on croit. Car derrière l'image du joueur discipliné et discret, Christian Carambeu a toujours entretenu un rapport ambigu avec la lumière. Au sommet de sa carrière, alors qu'il accumule les titres, Coupe du Monde, Euro, Ligue des Champions, une autre narration s'installe, plus insidieuse. Celle d'un joueur au bon endroit, au bon moment. Un homme que certains analystes qualifient sans détour de « plus chanceux que décisif ». Une formule cruelle, répétée à demi-mot dans les rédactions, qui finit par coller à la peau. Dans les grandes affiches, il est parfois remplaçant. Dans les moments décisifs, il n'est pas toujours au centre. Et pourtant, il est là, toujours là, au cœur des équipes qui gagnent. Une présence constante, presque énigmatique. Est-ce le signe d'une intelligence tactique sous-estimée ou d'un rôle que personne n'a vraiment su définir? Ce flou nourrit les doutes, et les doutes, eux, attirent les jugements. Mais Carambeu ne répond pas. Il ne cherche pas à corriger l'image, il laisse dire, comme si, encore une fois, le silence était sa manière de garder le contrôle.
une stratégie ou une fatigue face à un récit qu'il ne maîtrise pas? Et puis, au détour d'une interview, une phrase tombe, inattendue, presque dérangeante. Il avoue, sans détour, que s'il n'était pas devenu footballeur, il aurait pu devenir acteur de film pour adultes. La réaction est immédiate. Malaise, rire gêné, incompréhension. Pourquoi dire cela? Pourquoi exposer une possibilité aussi provocante, alors même que son image publique repose sur une certaine retenue? Certains y voient une provocation gratuite. D'autres, une manière de briser le masque, de rappeler que derrière le sportif se cache un homme complexe, traversé par des contradictions. Peut-être même une façon de reprendre la parole, de déstabiliser un récit trop lisse, trop figé. Car c'est bien là toute la tension de Karembeu. Il échappe aux cases. Ni totalement héros, ni jamais vraiment controversé. Ni star flamboyante, ni simple figurant. Il dérange sans bruit, il surprend sans prévenir. Et pendant que le public tente encore de le comprendre, une autre partie de sa vie, bien plus exposée cette fois, commence à attirer tous les regards. Une histoire d'amour, presque trop parfaite pour être vraie, et qui, bientôt, va fissurer l'image de l'homme impassible. Car que se passe-t-il lorsque celui qui ne parle pas est soudain rattrapé par un scandale que tout le monde commente à sa place? C'est dans cette zone fragile, entre image maîtrisée et réalité incontrôlable, que surgit l'histoire la plus médiatisée de Christian Karembeu. Une histoire d'amour d'abord idéalisée, presque scénarisée, avant de devenir un feuilleton dont personne ne sortira indemne. Il y a cette rencontre, presque cinématographique. Un avion, un regard, une évidence. Face à lui, la silhouette longiligne et le charisme glacé de Adriana Sklenarikova. À l'époque, elle incarne une forme de perfection inaccessible. Lui, déjà joueur reconnu, semble pourtant presque déstabilisé. Très vite, leur relation s'impose comme une évidence médiatique. Le footballeur et la supermodèle, deux univers qui se croisent et s'enlacent. Le mariage, célébré en 1998, est à la hauteur de leur image, éclatant, observé, commenté. Pendant des années, ils deviennent ce couple que l'on cite en exemple. Une harmonie apparente, une élégance commune, une complicité que les caméras adorent. Dans les soirées parisiennes comme sur les plateaux télévisés, ils incarnent une forme de conte moderne. Mais les contes, eux aussi, ont leurs fissures. Peu à peu, des rumeurs apparaissent. Discrètes au départ, presque inaudibles, puis plus insistantes. Des photos circulent. Des regards captés, des gestes interprétés. La presse s'empare de ces indices, les assemble, les amplifie. Adriana est aperçue en compagnie d'autres hommes. Des noms circulent. Parmi eux, celui de Gérard Kadosh, réalisateur charismatique, dont la proximité avec le mannequin alimente toutes les spéculations. Karembeu, lui, ne parle pas. Fidèle à sa ligne, il se tait. Un silence qui intrigue autant qu'il inquiète. Pourquoi ne dément-il pas? Pourquoi ne défend-il pas publiquement son couple, son honneur? Et puis un jour, l'image bascule. Une photographie publiée dans la presse française montre Kadosh embrassant le pied d'Adriana. Un geste intime, troublant, impossible à ignorer. L'effet est immédiat. L'humiliation devient publique. Le doute se transforme en certitude pour beaucoup. La réaction de Karembeu, cette fois, échappe à tout contrôle. Dans une rue de Paris, il croise son rival. La tension accumulée explose. Les témoins racontent une scène violente, presque irréelle. L'ancien champion se jette sur Kadosh, frappant avec une rage que personne ne lui connaissait. Il faut plusieurs personnes pour les séparer. L'image est saisissante. L'homme silencieux devient, l'espace d'un instant, un homme blessé. Mais même après cela, il ne s'exprime pas longuement. Pas de grandes déclarations, pas de règlement de compte public. Seulement quelques phrases, lourdes de fatigue. Il évoque une décision difficile, une chute morale, une incompréhension face à l'attitude de celle qu'il aimait. 9 ans après leur mariage, tout s'effondre. Le couple que l'on croyait indestructible se dirige vers le divorce. Et dans cette rupture, une question persiste, presque obsédante. Karembeu a-t-il été trahi ou simplement confronté à une réalité qu'il refusait de voir? Après la rupture, le silence de Christian Karembeu devient encore plus épais. Non pas un silence vide,
mais un silence chargé, comme si chaque mot retenu était une manière de ne pas rouvrir une plaie déjà trop exposée. L'homme disparaît des unes, se fait plus rare, plus distant. Certains parlent d'un repli, d'autres d'une reconstruction, car il faut comprendre ce moment-là. La chute n'est pas seulement sentimentale, elle est identitaire. Pendant des années, Karembeu n'était pas seulement un joueur, il était aussi la moitié d'un récit amoureux que tout le monde croyait solide. Lorsque ce récit s'effondre, que reste-t-il? Un champion, oui, mais aussi un homme seul, face à ses propres contradictions. Et pourtant, c'est dans cette période que quelque chose change. Il ne cherche plus à correspondre à une image. Il ne tente plus de réparer ce qui a été brisé aux yeux du public. Il avance autrement, presque en dehors du regard des autres. Moins présent dans les médias, mais plus ancré dans une vie réelle, plus simple, plus intime. Puis, progressivement, un nouveau nom apparaît à ses côtés. Jackie Chamoun. Une sportive, elle aussi. Une femme venue d'un autre horizon, d'une autre culture. Plus jeune de 21 ans, certes, et cela suffit à relancer les commentaires, les jugements, les soupçons, mais surtout différente dans son rapport à la vie publique. Leur relation ne fait pas la une de manière fracassante. Elle s'installe doucement, presque discrètement, comme si Karembeu avait appris à protéger ce qui lui reste de privé. Pas de démonstration excessive, pas de mise en scène permanente. Juste des apparitions ponctuelles, des regards échangés, une complicité perceptible mais jamais exhibée. Et puis un jour, la nouvelle tombe. Pas une rumeur cette fois, une réalité assumée. Ils deviennent parents. 2 filles viennent sceller cette nouvelle vie. 2 présences qui changent tout. Pour celui qui avait traversé une rupture aussi médiatisée, cette paternité semble offrir un autre ancrage. Une stabilité que le monde du football, avec ses excès et ses jugements rapides, n'a jamais vraiment garantie. Plus récemment encore, la question d'une nouvelle grossesse de Jackie Chamoun circule. Est-ce un 3e enfant? Est-ce simplement une projection médiatique, un emballement comme il y en a tant? Rien n'est officiellement confirmé, mais une chose est certaine, la maternité fait désormais partie de leur réalité, de leur équilibre. Et dans ce nouveau chapitre, Karembeu semble différent, moins tendu, moins observé, mais peut-être plus apaisé. Alors une question s'impose, presque naturellement. Est-ce la preuve que l'homme a enfin trouvé ce que la célébrité ne pouvait pas lui offrir? Ou simplement une autre facette d'un équilibre toujours fragile? Mais même lorsque la vie privée semble enfin trouver un équilibre, Christian Karembeu reste un homme qui dérange. Non plus par ses silences, mais par ses paroles. Car depuis qu'il a endossé le rôle d'ambassadeur de la Liga, il ne se contente plus d'observer. Il juge, il tranche, il provoque. Ses prises de position ne passent jamais inaperçues. Lors d'échanges avec la presse internationale, puis face à des journalistes au Vietnam, il s'attaque à un sujet brûlant, les choix d'Arsenal. Selon lui, certaines décisions du club londonien relèvent d'erreurs stratégiques évidentes. Des mots directs, sans détour, qui surprennent venant d'un homme autrefois si réservé. Est-ce une nouvelle liberté de ton ou une volonté de s'imposer dans un autre rôle? Mais la véritable onde de choc vient d'ailleurs. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not a burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Une forme de dureté dans son regard sur le football, peut-être hérité de son propre parcours, car lui, malgré ses titres immenses, n'a jamais été considéré comme une superstar incontestable. Toujours utile, rarement célébré comme un héros absolu. Toujours présent, mais rarement au centre. Alors quand il parle de mérite, de hiérarchie, de reconnaissance, parle-t-il vraiment des autres? Ou parle-t-il, indirectement, de lui-même? Ce décalage entre la perception publique et la réalité vécue semble continuer à le hanter. Et dans ses prises de position, on devine parfois une volonté de rééquilibrer une histoire qu'il estime mal racontée. Mais une question demeure, suspendue entre ses mots et ses silences. Karembeu est-il devenu un observateur lucide du football moderne
ou un homme qui cherche encore à régler ses comptes avec son propre passé. Et c'est peut-être là que tout se rejoint. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Était-il réellement secondaire ou simplement victime d'un football qui glorifie davantage les gestes spectaculaires que les équilibres invisibles? Ce débat ne l'a jamais quitté. Et pourtant, ceux qui ont joué avec lui racontent une autre histoire, celle d'un homme infatigable, d'un milieu de terrain capable d'absorber les chocs, de courir sans relâche, de couvrir les erreurs des autres sans jamais chercher la lumière. Une présence discrète, mais fondamentale, un ciment plus qu'un ornement. Cette dualité alimente une tension permanente dans son récit. D'un côté, les chiffres, les titres, les médailles, indiscutables. De l'autre, une perception froide, presque distante, qui refuse de lui accorder le statut de légende incontestable. Comme si quelque chose manquait, comme si son histoire ne rentrait pas parfaitement dans les codes habituels du héros sportif. Et peut-être que c'est justement cela, le cœur du problème. Karembeu n'a jamais joué le rôle attendu. Il n'a jamais cherché à séduire, à plaire, à construire une image lisse. Il n'a pas chanté l'hymne. Il n'a pas répondu au scandale. Il n'a pas corrigé les critiques. Il a laissé les autres parler à sa place. Mais à quel prix? Car à force de ne pas raconter sa propre version, il a laissé s'installer des récits qui ne lui ressemblent qu'à moitié. Des raccourcis, des jugements, des interprétations. Alors aujourd'hui encore, une question persiste, presque obsédante. Christian Karembeu est-il un homme sous-estimé ou un homme qui a choisi, consciemment ou non, de rester en retrait de sa propre légende? Et si la vérité se trouvait ailleurs, dans tout ce qu'il n'a jamais dit? Au fond, l'histoire de Christian Karembeu ne se laisse jamais enfermer dans une seule version. Pro de contradictions, pro de silence, trop de vérités à moitié dévoilées. Il y a le champion aux titres immenses, celui que les archives placent au sommet du football mondial. Il y a aussi l'homme que certains n'ont jamais totalement compris, jugé tour à tour discret, distant, voire insaisissable. Il y a celui qui refuse de chanter un hymne pour ne pas trahir une mémoire, celui qui traverse un mariage médiatisé jusqu'à la fracture sans jamais céder à la tentation de tout expliquer, celui qui, après la chute, reconstruit une vie loin du bruit, auprès de Jackie Chamoun, dans une forme d'équilibre que peu avaient vu venir. Et puis il y a cet homme qui, aujourd'hui, parle davantage, parfois à contre-courant, comme s'il assumait enfin de ne plus correspondre à ce que l'on attend de lui. Mais peut-on vraiment comprendre Karembeu en cherchant une cohérence parfaite? Peut-être que sa vérité réside justement dans ses fractures, dans cette manière d'être à la fois au cœur des victoires et en marge des récits officiels, dans cette capacité à exister sans se livrer entièrement. Car là où d'autres construisent leur légende à coups de déclarations, lui, il a laissé se former dans les interstices, entre ce qu'il montre et ce qu'il tait. Et c'est peut-être pour cela qu'il dérange encore, parce qu'il oblige à regarder autrement, à accepter qu'un héros ne soit pas toujours flamboyant, qu'un champion puisse être silencieux, qu'un parcours exceptionnel puisse rester partiellement incompris. Dans un monde où tout doit être expliqué, justifié, raconté jusqu'au dernier détail, Karembeu incarne une autre voie, celle de l'opacité assumée. Reste alors cette impression persistante, presque troublante. Et si, depuis le début, Christian Karembeu n'avait jamais cherché à être aimé, mais simplement à être fidèle à lui-même?